Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur un tuto. Et ce soir, je vais vous expliquer comment télécharger les véhicules, que ce soit en replace ou en add-on, sur GTA 5. Ou LSPDFR, enfin bref, c'est la même chose. Pour commencer, déjà, je vais vous apprendre c'est quoi la différence entre le véhicule add-on et le véhicule replace. Véhicule replace, donc ça porte son nom, on remplace en fait les véhicules par défaut qui sont déjà dans GTA 5, on les remplace par de nouveaux véhicules, on va juste modifier le nom dans les fichiers du jeu pour qu'ils soient mis en jeu. Je vais vous expliquer plus en détail juste après. Et les add-ons, en fait, c'est en plus, on les rajoute en plus parmi tous ceux qu'il y a déjà dans GTA 5, on les rajoute en plus dans GTA 5 et on va pouvoir les faire spawn avec un mode menu notamment, souvent qu'on utilise. Mais voilà. Donc là, ce que je vais vous montrer, moi, hop, c'est sur notre petit serveur Discord et SPDFR France qui se trouve dans la description. Donc je vous laisse le rejoindre, sinon ça risque d'être compliqué. De toute façon, on est là pour vous aider et vous avez tout quasiment en fait qui est indiqué dessus. On risque de faire 2-3 mises à jour prochainement. On est en train de reprendre le serveur en main. Donc si 2-3 choses changent, c'est normal. Vous, ce que vous ferez, c'est vous allez dans la description, donc sur le serveur. Une fois que vous avez validé les règlements, etc. Vous pourrez descendre jusqu'à trouver le salon non véhicule urgence. Donc là-dessus, en fait, vous avez le site, hop, de tout. Donc dans ce site, vous avez le nom de tous les véhicules de GTA 5, pardon, ainsi que leurs images pour savoir de quel véhicule on parle, ainsi que par exemple, voilà, l'ambulance, donc celle-ci. On a le nom du fichier du coup qui s'appelle ambulance. Si on veut remplacer ce fichier-là, enfin cette ambulance de GTA 5 par je sais pas moi un VSAV français par exemple, et bah dans le fichier téléchargement du véhicule 3D du VSAV, on va le renommer, au lieu de renommer VSAV, on va le renommer ambulance pour que le jeu comprenne bien qu'on veut le remplacer par notre VSAV. C'est un exemple typique, hein, mais de toute façon je vais vous montrer. Donc ça voilà, c'est le site qui avec tous les noms de tous les véhicules de GTA 5 et parmi, tous ces véhicules, voilà, il y a tous les nouveaux véhicules du mode, de police, donc de GTA 5 Online qui sont arrivés. Pour ceux qui sont à l'affût dernièrement, il y a eu des mises à jour sur GTA Online et il y a eu tous ces nouveaux véhicules de police qui sont arrivés. Donc, étant donné qu'ils sont pas sur le site, on vous les a mis là à disposition pour que vous puissiez, bah, les remplacer si vous le souhaitez. D'ailleurs, il me semble qu'il y a 2-3 problèmes de texture, faut faire attention avec ces véhicules. Mais ça, on en reviendra plus tard. Restez à l'affût sur le serveur Discord, je pense qu'on va vous tenir au courant. Donc voilà pour les replays. Donc ça, c'est vraiment pour les replays. Donc là, je vais vous montrer comment on installe les véhicules replays. Donc ce qu'on va faire, vous allez aller, je vais vous mettre un lien en description, c'est GTA 5 Mode pour ceux qui connaissent. C'est un site sur lequel on peut trouver pas mal de véhicules GTA 5 qu'on peut remettre en replace ou en add-on. Mais là pour le moment, on va se concentrer sur le replace. On va taper dans la barre de recherche LSPD, parce que moi c'est pour, voilà, c'est pour la police moi je veux des véhicules d'urgence pour jouer à LSPD et faire de manière réaliste et changer de véhicule. Donc là, je vais me trouver je sais pas, je vais prendre un véhicule au pif. Enfin, j'en recherche un déjà que je sais qui marche, parce qu'il peut y avoir des véhicules qui ne fonctionnent pas correctement. Faut regarder de toute façon simplement les avis. Mais la plupart, en vrai, normalement, ils sont pas trop mal. Je vais, je cherche un véhicule en particulier, moi, qui me plaisait bien, que j'utilisais assez souvent les années précédentes. Tiens, voilà, bah, j'ai retrouvé le véhicule que je voulais. Celui-ci, donc la Crown Victoria, donc la LAPD, donc c'est vraiment la police officielle enfin originale de Los Angeles, pour ceux qui connaissent. Parce que moi, personnellement, mon jeu, je le veux en américain. Donc là, j'ai trouvé ce véhicule qui me plaît bien, vous voyez, oui, il a pas l'air mal, il est joli. Donc, on va télécharger ce fichier, donc on fait télécharger, download, on reclique ici, et là vous l'avez ici. Vous l'ouvrez, hop, je mets de côté le site, hop, vous prendrez, bien entendu, il faut vous armer, et j'ai oublié de le préciser au début de vidéo, de Open4, donc logiciel indispensable pour le modding de GTA. Donc vous l'ouvrez, hop, et je vais vous montrer le chemin d'accès à respecter parce qu'en fait, je vais vous montrer, mais vous verrez. Tac, on va se mettre en edit mode, jamais oublié. On va dans update.
x64, DLC pack, on prend le tout dernier patch day, celui-ci, dlc.rpf, show mode folder si ça vous le demande, x64, level, GTA 5, véhicule.rpf. Et c'est ici qu'il faudra glisser tous vos véhicules replace que vous voulez mettre dans GTA 5. Et je parle bien des véhicules replace. Donc là, soyez attentifs aussi. Vous voyez, donc là, on a ma 3D du véhicule, donc la Crown Victoria qu'on a vue ici même. Tac. Donc celle-ci, les fichiers de ce véhicule sont là. Donc on a la 3D plus la sérigraphie du véhicule. Donc là, il y a vraiment le véhicule entier. Et pour que GTA reconnaisse que c'est bien un véhicule de police, par exemple, il est renommé déjà, bon là par défaut il est renommé en police, mais souvent des fois ils sont pas renommés, ils sont pas déjà renommés. Du coup ce qu'il faudra faire c'est clic droit dessus et vous ferez renommer. Mais moi ils sont déjà renommés en police, et police du coup ça correspond, on va regarder, à ce véhicule qui est nommé police, donc c'est celui-là. Si je glisse mes fichiers, les 4 fichiers là, dans Open4, et ben ça va remplacer ce véhicule, chose que je veux. Donc ce que je vais faire, je vais prendre les 4 fichiers, des fois il y en a 4, des fois il y en a 3, ça dépend, et on les glisse dans Open4. Bon, moi en l'occurrence ça bloque. Si vous pouvez pas les glisser directement dans Open4, ce que je vous conseille de faire, c'est les glisser sur le bureau. Allez sur Open4, vous faites le petit plus, vous allez sur le bureau, et vous sélectionnez du coup les 4 fichiers, tac tac, vous faites ouvrir, et là ça va les mettre dans Open4, vous vérifiez, vous double-cliquez dessus. Et là, on peut voir effectivement que c'est bien le véhicule. S'il n'y a pas les roues, c'est normal, vous en faites pas, c'est des petits bugs de rien du tout. En jeu, elles y seront, vous en faites pas. Voilà la petite Crown Victoria qui est installée. Donc ça, c'est pour un véhicule replace. Voilà. Le véhicule replace, et ça, vous pouvez le faire du coup pour tous les véhicules. Vous pouvez absolument remplacer tous les véhicules qui se trouvent dans la liste des véhicules GTA V. Bien entendu, hein, il y a certains véhicules qui sont disponibles au téléchargement qui crashent, qui font crash le jeu, donc il faudra les enlever. Je vous conseille de faire 2 ou 3 par 3 véhicules pour voir si votre jeu ne crache pas. Mais voilà pour le fonctionnement du mode replay, c'est vraiment le même pour tous. Et le même endroit dans lequel il faut les glisser pour tous les véhicules. C'est vraiment update x64 DLC pack patch day 9 ECNG dlc.rpf x64 level GTA 5 et véhicule.rpf. Il faut vraiment les glisser ici. Donc là, ça c'était pour le mode replace, donc l'installation de mode replace, enfin de véhicule replace, pardon. Maintenant, on va se concentrer sur l'installation de véhicules add-on, donc en plus dans le jeu. Donc là, hop, on va en rechercher, je sais pas, on va regarder, on va trouver un véhicule add-on, par exemple, je sais pas, tiens, celui-là, est-ce qu'il a un add-on? Ouais, on voit dans le titre add-on ou replace. Mais nous, on va prendre la version add-on, comme ça je vous montre comment ça marche. Vous faites download, download ici, bah, ça change pas, ça c'est pas compliqué, vous l'ouvrez, tac, on peut fermer Google. Et là, ce qu'on va faire, ok, bah nickel, il est déjà, donc là, en gros, le fichier add-on, c'est souvent qu'il est nommé en dlc.rpf, et juste avant, il est dans un dossier nommé, là en l'occurrence c'est AS350, et bah faut garder cette orthographe là, et on va glisser ce fichier, c'est même plus simple en fait que les replace, dans update x64 DLC pack. On va glisser ce fichier ici même. Donc vous le prenez, hop, vous le glissez ici, et là il va apparaître tout en bas de la liste dans DLC pack, donc il est renommé en AS350, d'accord, hop, ça on peut fermer. Il est renommé en AS350, donc là, là peut-être vous vous dites c'est bon, il est mis, j'ai fini. Non, c'est pas fini, parce que là on l'a mis dans le DLC de GTA V. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il puisse apparaître en jeu. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans update, update.rpf, common, data, et on va chercher le DLC list qui est ici. Vous faites clic gauche et ensuite clic droit, vous faites edit, on descend tout en bas de la liste, on copie la dernière phrase, la dernière ligne, hop, on fait entrer, on saute une ligne, on recolle la phrase, et à la place de ce nom-là, on va mettre le AS350, donc exactement le même orthographe du dossier qu'on a glissé dans le DLC pack. Donc la AS350, ça va permettre de charger ce véhicule en jeu, donc ce DLC en jeu,
Donc là, en l'occurrence, on parle d'un véhicule. Une fois fait, vous faites save, hop, et là, c'est bon. On a mis le véhicule add-on, donc l'hélicoptère, et on va aller essayer tout de suite un jeu s'il est bon. Donc on peut tout fermer, tac, même ça, bam, et on va aller voir en jeu, donc ça on peut supprimer du bureau, et on va aller voir en jeu pardon, si le véhicule replace fonctionne bien, et si le véhicule add-on qu'on a mis fonctionne également. Donc moi je vous retrouve en jeu, à tout de suite. Ok, nickel, donc là on se retrouve en jeu. Donc moi, à l'aide de mon mode menu Simple Trainer, donc j'ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez l'installer, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, pour faire spawn les véhicules, moi je vais utiliser mon mode menu encore une fois, je vais aller dans, par exemple, je vais le faire spawn par son nom. Donc là, on va faire spawn dans un premier temps le véhicule Replace, normalement. Il se nomme Police, donc tout con, celui qu'on a remplacé, on fait entrer. Et, ok. Bon, il a pas spawn très bien, mais c'est celui-là. Il y a moyen de couper la musique là, s'il vous plaît? Ok. Voilà. Donc le petit véhicule Replace qui a marché. Avec les gyrophares qui marchent nickel. Crown Victoria de la LAPD. Nickel, voilà. Donc pour le véhicule Replace, donc qui a fonctionné. Si ça n'a pas marché, vous venez au serveur Discord, on sera là pour vous aider, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis si vous avez bien écouté et compris ce que j'ai expliqué. Et ensuite, on va aller dans, grâce à mon mode menu, Added Véhicule Menu. Donc tous les véhicules qu'on a ajoutés. Et là, on voit bien le AS350 hélicoptère, donc celui que j'ai ajouté. Et là, le voilà. Petit hélicoptère add-on, donc véhicule add-on que j'ai ajouté. Et il est là. Il est fonctionnel. Et il marche plutôt très bien même, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, pour le petit tuto d'installation de véhicules, que ce soit add-on ou replace. J'espère sincèrement que vous avez réussi, sinon c'est pas grave, venez sur le serveur Discord en description encore une fois. On sera là pour vous aider, mon équipe et moi. Sur ce, c'est fini pour moi. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était SelvenDK. Allez, ciao ciao les petits potes.